Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ les chapitres Lévi, Matthieu et le sabbat, livre écrit par Ellen G. White. Interrogé en ces termes, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? Jésus répondit, lequel d'entre vous, s'il a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Matthieu 12 et versets 10 à 12. Les espions, craignant de se mettre dans l'embarras, n'osèrent pas répondre au Christ en présence de la foule. Ils savaient bien qu'ils avaient dit la vérité. Ils auraient préféré laisser quelqu'un souffrir plutôt que d'enfreindre leur tradition, mais ils auraient secouru un animal pour éviter au propriétaire une perte matérielle. On prenait donc plus grand soin d'une bête que d'un homme, créé à l'image de Dieu. Voilà bien la mentalité de toutes les fausses religions, dont l'origine est le désir de s'élever au-dessus de Dieu, mais elles ont pour résultat de dégrader l'homme en le plaçant au-dessous de l'animal. Toute religion qui fait la guerre à la souveraineté de Dieu prive l'homme de la gloire qu'il possédait à la création et qui doit lui être rendue en Christ. Toute religion dénaturée apprend à ses adeptes à ne pas se soucier des besoins, des souffrances et des droits de l'homme. L'Évangile attribue la plus grande valeur à l'humanité qui a été rachetée au prix du sang du Christ et il nous enseigne à avoir les plus tendres égards pour les besoins et les malheurs de l'homme. Le Seigneur déclare: je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, je rendrai les humains plus rares que le métal d'Ophir. Ésaïe 13, verset 12. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 29, page 248, écrit par Ellen G. White. Question pour discuter. Quelle stratégie ou pratique vous aide, vous et votre église locale, à rester sensible aux personnes qui souffrent en silence, comme le paralytique dans Marc 2? Réfléchissez aux chefs religieux qui rejetaient Jésus. Ils étaient tellement aveuglés par la haine, la tradition, les dogmes et la religion en général que même les miracles qu'ils faisaient et qui auraient dû leur ouvrir les yeux sur qui ils étaient n'ont eu aucun effet sur eux. Comment prendre garde en tant que peuple à ne pas devenir comme eux? Comment votre église locale peut-elle devenir une famille pour ceux qui ont été rejetés par leur famille proche à cause de leur foi? Attardez-vous sur la question du péché impardonnable. Que signifie-t-il et comment s'assurer de ne pas le commettre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.